Concernant l'association Reconstruire le commun, s'il y a eu des dérives de l'association elle-même, nous considérons que l'administration et le cabinet de la ministre auraient dû être en mesure d'apprécier réellement la capacité à faire et les orientations de l'association. Le versement de but en blanc de centaines de milliers d'euros à des nouveaux entrants qui n'offrent aucune garantie n'est assurément pas une méthode à privilégier. Je vous rappelle que l'association n'avait, en avril 2021, que quelques mois d'existence et qu'elle avait déjà bénéficié d'une subvention de 39 000 euros du FIPDR quelques semaines à peine après sa constitution. En ce qui concerne Reconstruire le commun, aucun avertissement écrit n'a été formalisé concernant les contenus produits par l'association et qui visaient des personnalités politiques, puisque la convention attributive de subvention ne présente, il faut le dire, aucune disposition interdisant ce type de contenu, alors pourtant que dès sa création, l'association était, elle, identifiée comme étant, entre guillemets, à risque sur ces sujets, du fait des liens de certains de ses membres avec le collectif On vous voit. Avant les révélations, d'ailleurs, par la presse, il faut le souligner, aucun contrôle ne semble avoir jamais été réalisé pour vérifier que les contenus produits étaient réellement en lien avec les objectifs du Fonds Marianne, qui sont, je le rappelle, la lutte contre le radicalisme ou le séparatisme et la défense des principes de la République. Toutefois, l'administration, et c'est bien évident, n'est pas la seule fautive dans les lacunes du contrôle des associations. Les échecs du Fonds Marianne sont tout autant le résultat du désinvestissement, du manque d'intérêt ou du désintérêt du pouvoir politique. Effectivement, il y a l'idée de dire on n'est pas sûr de trouver des associations pour les faire, donc on va en construire une, en bâtir une. Et de son côté, le secrétaire général, lui, vient d'aider à la création d'une autre association. Il se dit il y a là des acteurs qui potentiellement pourraient s'intéresser au sujet, et donc pousse cette association, elle aussi, Reconstruire le commun, à déposer un dossier dans le cadre du Fonds Marianne. Voilà. Et donc on se retrouve effectivement les deux principaux projets qui sont des projets un peu construits à la demande à la fois de l'administration et du cabinet de la ministre pour répondre à l'appel à projet. On comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On comprend bien qu'un appel à projet, c'est fait pour ouvrir. Ce n'est pas fait pour faire rentrer des acteurs que l'on crée de toutes pièces. Dans les réactions qu'ont suivi les articles de presse, il y a eu des interrogations sur a-t-on donné de l'argent à des associations pour tenir des discours politiques contre les candidats, contre le candidat Macron, puisqu'on était dans la présidentielle, et est-ce qu'on a aidé finalement à voir des discours négatifs des autres candidats? Rien dans notre rapport, rien dans ce que nous avons, dans les auditions que nous avons eues, ne permet de répondre favorablement à cette question, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a la réponse totale à la question, on est prudent, parce qu'on ne sait peut-être pas tout, mais en tout cas, à ce stade, nous ne considérons pas que tel ou tel aurait utilisé des fonds publics dans un but volontaire de le donner à une association pour des propos qui seraient contre des candidats à la présidence de la République. Nous en tenons simplement, à ce stade, pour ce qui nous concerne, à considérer qu'une association a utilisé, en tout cas, a mis des propos en ligne négatifs pour un ensemble de candidats d'ailleurs, ou un ensemble de personnalités, ce qu'elle n'aurait pas dû faire avec des fonds publics. Mais ça, c'est le PNF qui dira si on était dans la période électorale, si on n'y était pas, et si c'était possible de le faire. Voilà. Enfin, moi j'entends, dans les recommandations, on voit bien, c'est toujours difficile de trouver le juste équilibre.
Nous avons dit nous-mêmes ici, des sénateurs ayant exercé des responsabilités locales, responsabilités d'exécutif local, ont rappelé qu'en général, lorsque des associations venaient solliciter un soutien des collectivités publiques, des mairies, des départements, on leur demandait 1 an d'existence, des justificatifs, ce qui paraît le moins. Et là, pour au moins une, on a donné des sommes qui ne sont pas tout à fait neutres, sans justificatif, et pour une autre, avec un petit budget, des sommes assez énormes. Et donc, on pense qu'il faut mettre davantage de rigueur, mais la rigueur, comment dirais-je, je pense qu'il faut la mettre avec des moyens qui sont les moyens d'aujourd'hui. Pour beaucoup d'associations, il faut certainement que le contrôle puisse être fait de manière assez souple, c'est-à-dire vous avez 2 ou 3 éléments à fournir quand on vous les demande, et puis si vous les fournissez, il n'y a pas de problème, mais il ne vous a pas échappé que pour 2 associations, c'était quand même compliqué d'avoir les éléments. Donc on est bien obligé de mettre de la rigueur, parce que sinon, on nous reprocherait ou on reprocherait à l'État d'être négligent, dispendieux, et finalement de faire du clientélisme ou du copinage. Je pense, là encore, que dans le contrôle de l'argent public auquel nous nous sommes astreints, nous devons faire en sorte de trouver des positions équilibrées pour nous assurer que cet argent est bien dépensé.